Maintenant, au sujet du niveau d'alerte, on a cette idée du niveau d'alerte qui a été lancé la semaine dernière au Québec, qui ressemble, vous voyez ça ici, ça c'est le gouvernement du Québec, qui ressemble exactement au niveau d'alerte qui avait été mis sur pied par l'administration Bush lors des attentats, après les attentats du 11 septembre. Donc, des couleurs, tout ça est une entreprise d'ingénierie sociale parce que les niveaux d'alerte sont basés sur les cas. Vous comprenez? Ils sont basés sur les cas. Et là, comment on produit des cas? C'est-à-dire que on peut produire artificiellement un niveau d'alerte orange en testant davantage. Ouais? Et là, on a ici dans la presse cet article qui disait objectif 35 000 tests par jour. Et donc, on dit le gouvernement Legault touchera 675 millions du fédéral pour arriver à faire passer sa capacité de tests quotidienne à 35 000. Ottawa versera au total 3 milliards au Québec pour une relance sécuritaire de l'économie. Alors, Ottawa qui paie pour avoir plus de tests. Alors, c'est Ottawa, je vais vous réécrire, je vais vous reformuler la une. C'est Ottawa qui paie pour faire monter le niveau d'alerte. Parce que plus on teste, plus il va y avoir de cas, plus il va y avoir de cas, plus on va monter dans le niveau d'alerte. Et donc, c'est comme si tu dis, je vais acheter une couleur orange. Combien ça coûte une couleur orange? Ah, on aurait besoin de 40 000 tests dans cette région-là, ou je veux dire, plutôt comme un 5 000 tests dans cette région-là pour produire une couleur orange. OK, 5 000, voilà, tu sais, comme X millions de dollars, fais tes 5 000 tests et là, pop, ça, tu arrives à la couleur orange. C'est-à-dire que les couleurs, les codes de sécurité sont achetables. Plus on met de l'argent, plus tu vas monter dans le code de couleur. C'est absolument ridicule alors qu'il y a plus de morts et plus de malades de cette épidémie. OK? Comme disait Jonas de Colin Shaw, pas besoin de mon chapeau de scientifique pour dénoncer cette situation ridicule. Pour arriver à 250 cas confirmés, ils ont dû faire 30 000 tests pour produire un maigre 250 cas dont 90% sont asymptomatiques. C'est des gens qui ne sont pas malades, là. Ils ont été obligés de faire 30 000 tests. C'est-à-dire que c'est même pas 1% des tests qui reviennent positifs. Et de ces faux positifs-là, 90%, jusqu'à 90% sont des faux positifs. Pouvez-vous imaginer à quel point il ne reste plus rien de ce virus-là au Québec? D'où la détresse peut-être de François Legault. Et donc, sur quoi ils vont se baser pour produire cette deuxième vague? Voilà. Alors, ce qui veut dire que moins d'une personne sur 100 est infectée au Québec, c'est-à-dire infectée, c'est-à-dire qui teste positif. Pas une personne malade, c'est une personne qui teste positive. Alors, vous comprenez que tout ça est complètement ridicule. Là. Si on paye pour augmenter les tests et que l'augmentation des tests produit plus de cas et que l'augmentation des cas monte le niveau d'alerte, la logique fait que plus tu payes, plus tu augmentes le niveau d'alerte. S'il faisait, là, on fait 35 000 tests au Québec, si on en faisait 100 000, si le fédéral et tout le monde se cotisait pour ne pas prendre de chance, là, puis tester davantage parce que c'est important, même si on dit que tester les asymptomatiques, ça va nulle part, ça ne sert à rien, tout le monde le dit, là, parce que ça produit plein de positifs qui ne servent à rien, ce n'est pas des gens malades, et donc ça ne sert pas les buts de la santé publique. Mais si on produisait 100 000 tests par jour, on nous reconfinerait tout de suite. Mais c'est achetable. C'est ça que je veux dire. C'est que le reconfinement, on peut payer pour un reconfinement. Le gouvernement fédéral va payer, là, va mettre le montant. Là. Si on doit reconfiner le Québec, le gouvernement fédéral va mettre le montant, puis on va avoir suffisamment de cas, les médias vont nous mentir sur les cas, là, puis on va faire des vidéos là-dessus, puis on va se retrouver en reconfinement. OK? C'est achetable. Voilà. Maintenant, c'est la même chose en France. En France, il y a eu cette controverse sur les niveaux d'alerte. Et il y a un journaliste, ça fait 2 fois que je le cite, c'est David Pujadas sur, je pense, c'est TF1, qui avait dit que c'était juste une grippe finalement. Il sort des choses, il doit se rétracter, mais au moins il sort la vérité occasionnellement. Et là, il avait critiqué en France, justement, la France était passée en code rouge dans certaines régions. Et là, il dit, ben, c'est parce que
On est passé de vert à rouge seulement parce qu'on a changé les critères. En mai, on était en vert en sortant du confinement. Là, maintenant, on est rendu en rouge, mais c'est parce qu'ils ont juste changé les paramètres. Comme ce dont je vous avais parlé il y a à peu près 2 mois, à la sortie du confinement aux États-Unis, dans plusieurs États, il y avait comme une augmentation des cas, mais c'est parce qu'on avait changé les critères pour déterminer qu'est-ce qui était un cas du COVID. On engrangeait tout maintenant, c'est les cas présumés aussi. Avant, c'était pas ça. Puis, tout d'un coup, on commence à calculer les cas présumés, les cas montent, et là, on dit « Ah, il y a une augmentation des cas ». Tout ça, c'est de la manipulation statistique. C'est une grosse entreprise d'ingénierie sociale, ce qui est en train de se passer. Je vous fais écouter le clip de David Pujada là-dessus. Mais, et pourtant, quand on regarde la carte qui a été présentée aujourd'hui, ce matin, lors du point presse, elle est à gauche. On nous présente une carte et on nous dit il y a désormais 21 départements en alerte. On se dit, ah bon, on était sur une carte entièrement vierge, il n'y avait plus d'alerte, maintenant il y a 21 départements en alerte. Sauf que, on a oublié de nous dire que les indicateurs n'étaient plus du tout les mêmes. Et c'est là qu'on peut s'interroger sur la démarche. À gauche, la carte qui nous est présentée ce matin, l'indicateur, c'est le nombre de contaminations. À droite, la carte qu'on nous présentait tous les jours il y a 3 mois, ce n'était pas du tout le nombre de contaminations. C'était 3 indicateurs dont on nous disait qu'ils étaient essentiels et qui avaient trait grand 1 aux entrées à l'hôpital, grand 2 aux entrées en réanimation, grand 3 à la capacité de test. Donc aujourd'hui, sans rien dire, on nous indique que 21 départements sont passés dans le rouge, sauf que l'échelle a complètement changé. Si on reprend, regardons nos 2 cartes, si on reprend les mêmes indicateurs, on aurait exactement la même carte verte. Mais non, on nous a présenté une autre carte. Voilà, c'est un petit exemple. Mais est-ce qu'il n'y a pas là, Jean Quatremer, une petite confusion qui nourrit l'anxiété? Voilà, alors bravo quand même de soulever ces questions-là. J'en reviens pas de ce qu'on est capable de trouver comme information en France. Je sais que les Français vont dire Pujada, oui, c'est quoi le dîner du siècle, etc. Mais pour nous, les Québécois, quand on voit ce genre d'informations en France-là, des journalistes qui osent critiquer le gouvernement, je veux dire, c'est tout à fait, c'est invraisemblable. Des débats sur des plateaux de télévision avec des personnes qui viennent contredire la santé publique, des professeurs d'université qui viennent à la télévision à heure de grande écoute. Ça, on tombe des nues là, quand on voit ce qui se passe en France en termes de liberté d'expression. Ici, c'est la pensée unique au Québec. Alors, donc tout ça est basé, comme j'ai dit, vous voyez donc que c'est toute cette question de niveau d'alerte, de couleur par région, etc. C'est manipulable, c'est de l'ingénierie. On est capable de faire monter, descendre à souhait en changeant soit les paramètres ou en injectant de l'argent pour plus de tests, etc. C'est donc bidon. Tout ça est basé aussi sur des tests qui sont bidons. Je vous en ai massivement parlé les semaines précédentes. Mais là, c'est plus seulement moi qui le dis, le New York Times et plein de médecins. Ce sont certains gouvernements. C'est notamment le responsable de la santé publique écossais, le Arruda écossais. Donc, ici, c'est dans le Scottish Sun. Test fail, échec du test. Coronavirus Scotland. Jason Late admits COVID-19 test is a bit rubbish as it gives positive result to non-infectious. C'est a bit rubbish, je dirais, je traduirais ça par c'est un peu bidon. Rubbish.